parce que oui, je viens de m'installer au Mexique, je rencontre des nouvelles personnes et la plupart d'entre elles, sans faute, me posent exactement la même question. Tu fais quoi dans la vie? Et quand je leur dis, je suis business coach, j'aide les femmes entrepreneurs à développer leur présence sur le web, la question qui suit est, mais comment t'as fait pour faire ça? Et c'est une vraie question. Et je me suis dit, est-ce que j'ai même vraiment pris le temps de vous expliquer un jour comment j'ai fait pour faire ça? Comment j'ai fait pour que en un an, top chrono, d'être capable de quitter mon boulot, faire mes valises et m'installer au Mexique. Et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui dans ce live parce que je pense que ça mérite qu'on s'y arrête parce que si vous venez tout juste de me découvrir, vous vous dites peut-être que je fais ça depuis super longtemps et que c'est normal que j'en sois là, ou bon, vous ne connaissez pas forcément le passif, vous rêvez peut-être vous aussi d'avoir ce type de vie et vous demandez comment faire, par où commencer. Je vais vous expliquer un petit peu mon parcours pour que vous ayez des pistes en fait de comment vous y prendre vous aussi et que vous ayez une vue assez objective de la situation parce que ça s'est pas fait en un jour, ça s'est fait en un peu plus d'un an. Alors, en fait, Blogtrepreneur a exactement 2 ans et quelques mois. Blogtrepreneur, c'est le nom de mon entreprise. Je l'ai créé à la fin du mois de janvier 2017. Et en fait, au départ, j'ai fait ça à côté de mon boulot. Voilà, on commence toutes par là, généralement, moi aussi. Et j'ai commencé par créer un paquet de formations. Des formations sur comment construire une communauté, comment construire son site web sur Squarespace, comment utiliser Pinterest, etc., etc. Et le dénominateur commun de toutes ces formations, c'est que oui, j'arrivais à en vendre, mais j'arrivais pas à en vendre suffisamment pour arriver à me dégager un salaire suffisant pour pouvoir me dire que je quittais mon boulot. Parce que je ne sais pas si c'est votre cas et j'aimerais que vous me dites dans les commentaires, vous me disiez, est-ce que vous aussi, vous développez votre compagnie en parallèle et si oui, qu'est-ce que vous attendez en fait pour pouvoir vous lancer à temps complet? Je mets ma main à couper que ce que vous attendez, c'est d'avoir des revenus qui soient suffisamment réguliers et importants pour vous permettre de faire le saut en toute tranquillité. Dites-moi oui ou non dans les commentaires. Est-ce que je me trompe? Je pense que oui. Mettez-moi des petits pouces si vous êtes d'accord. En tout cas, moi, c'est exactement comme ça que je raisonnais, comme je pense la majorité des gens. Sauf que à un moment donné, moi, dans mon boulot, je m'épanouissais vraiment pas, ce qui fait que j'étais vraiment pas loin du burn-out parce que non seulement ça me plaisait pas, mais en plus, je passais tout mon temps libre à bosser sur Blogtrepreneur à côté. Ce qui fait qu'à un moment donné, je me tapais des doubles journées et j'étais juste épuisée. Donc, j'ai fait ce que je dis pas qu'il faut faire, mais voilà ce que j'ai fait. J'ai pris la décision de juste arrêter et de me dire non, je vais mettre toute mon énergie au service de mon entreprise pour pouvoir la pousser au max. C'est maintenant ou jamais. Si jamais ça marche pas, au pire, qu'est-ce qui se passe? Bah, je retrouve un boulot. On retourne dans le monde du salariat. Bénédicte me dit, j'ai fait comme toi, mais je me suis lancée en juin passé. J'ai plongé. Bravo Bénédicte pour ce move. Ça, c'est important de se faire confiance. Donc, je me suis fait confiance. Je me suis dit, ok, je vais y aller. Bon, le truc, c'est que je vais pas mentir. Honnêtement, j'avais les pépettes, j'avais la flippette que à la fin du premier mois, il n'y ait pas assez d'argent qui rentre pour payer les factures. Parce que, bon, moi, j'avais un conjoint à l'époque qui était quand même pas chaud patate pour que je fasse ce grand saut et il attendait clairement que je fasse ses preuves. Et non seulement je voulais faire mes preuves vis-à-vis de moi-même, mais en plus il fallait que je les fasse vis-à-vis de lui. Donc, double pression. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de mettre le holà à toutes les tentatives que j'ai fait à droite et à gauche. Parce que voilà ce qui se passe souvent si vous êtes comme moi, quelqu'un de multipotentiel et de vraiment passionné par tout un tas de choses. C'est-à-dire que vous êtes capable de toucher un petit peu à tout et vous aimez faire un peu tout. Et vous avez envie de partager vos connaissances sur ces multiples facettes. Sauf que ce que ça provoque pour votre audience, c'est que ça les disperse. Puisque finalement, pourquoi est-ce que vous êtes connu? Est-ce que j'étais connue pour ma formation Squarespace, pour ma formation Créer une communauté, pour ma formation Pinterest, etc., etc. Anne-Lise de Blogtrepreneur, c'est qui en réalité? Bon, j'ai décidé que puisque je donnais tout, on allait
aller droit au but. On finit de tergiverser, là, de passer par 15 000 chemins, on laisse tomber tout ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de me consacrer sur une seule et unique chose que j'aimais, que j'appréciais, que je maîtrisais et sur laquelle j'avais des connaissances à transmettre. Et cette chose-là, c'était d'arriver à se construire une communauté qui achète. Parce que voilà ma force, c'est d'être capable d'être en live devant l'écran, de partager des choses qui soient suffisamment intéressantes pour que les gens me regardent et aient envie d'en savoir plus. Et le envie d'en savoir plus les menant ensuite à acheter. Donc, puisque j'ai réussi à faire ça au cours de cette première année où j'ai développé mon entreprise en parallèle de mon boulot, eh bien, je me suis dit que j'allais expliquer aux gens comment je m'y étais prise, sachant que c'est ce que j'avais fait avec Blogtrepreneur, mais c'est aussi ce que j'avais fait précédemment avec mon autre blog d'expatrié à Montréal. Donc, c'est pas une expérience d'1 an, en fait, c'était une expérience de 3 ans. Ok? Alors, j'ai lancé mon tout premier challenge qui s'appelle Comment construire le parfait produit d'appel pour attirer facilement des clients en ligne. Ce challenge, c'est une expérience d'1 semaine où on est dans un groupe Facebook privé où je vais partager chaque jour une leçon pour expliquer aux gens comment construire ce parfait produit d'appel pour attirer des clients. Et à la fin, je vendais mon coaching de groupe pour apprendre à construire cette communauté qui rapporte. Parce que finalement, la finalité de ce que l'on cherche tout en tant que web entrepreneur, c'est d'arriver à avoir plus de visibilité sur le web, de montrer son expertise, de prouver son autorité et de faire en sorte de trouver des clients par ce biais-là, par ce médium. Je me trompe ou je me trompe pas? Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Mettez-moi des petits pouces si vous êtes d'accord. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et ça a fonctionné. Et ce qui était fort, c'est que ce challenge, ce premier challenge, j'ai pas investi d'argent dedans. J'ai pas fait de publicité Facebook ou quoi que ce soit. J'ai juste communiqué auprès de ma communauté existante. Et je me suis retrouvée avec une centaine de participants. Je crois que c'était 125. Ok? Et à la fin, j'avais 3 clientes. Alors, comme ça, de prime abord, tu dis, 3, c'est pas beaucoup. Ok, on peut voir ça, mais en fait, tout dépend de à combien est-ce que tu vends tes produits et tes services. Parce qu'en fonction de ça, les 3 clientes, ça peut être beaucoup. Je vois plein de petits pouces en l'air, ça me fait super plaisir les filles, merci. Bon, moi en l'occurrence, ce tout premier coaching de groupe, je le vendais à 747 €. Ce qui veut dire que ce premier challenge, cette première campagne promotionnelle, au final, m'a rapporté plus de 2 000 €. Sachant que en parallèle de ce coaching de groupe, je vendais aussi des petites formations, je vendais une formation à côté qui pouvait s'acheter en solo. Et en réalité, j'avais fait un chiffre d'affaires de 3 000 €. Donc, autant vous dire que j'étais bien soulagée de savoir que l'argent était rentré pour payer les factures à la fin du mois. Et après ça, puisque je tenais sous la main une recette qui fonctionne, je n'ai plus qu'à le refaire encore et encore et encore et encore. Et qu'est-ce qui se passe quand on refait une chose encore et encore? On devient super bonne à faire ça. Donc, non seulement j'ai encore enrichi mon expertise, mais surtout, financièrement, voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis capable, parce que c'est ce que vous voyez dans la description, de prendre 6 semaines off, de faire mes valises et de m'installer au Mexique. À force de cumuler ces différents challenges, parce que j'imagine, tout comme moi, que vous proposez certainement des modalités de paiement à vos clients. C'est-à-dire que les paiements, les personnes peuvent payer en une fois ou en plusieurs fois. Ok? Moi, la plupart du temps, alors j'ai pas fait de pourcentage, mais je pense qu'il y a la moitié des gens, si ce n'est un peu plus, peut-être même les 3/4, qui prennent en plan de paiement. Donc, le plan de paiement peut aller de 3 à 10 fois. Et souvent, surtout pour mes gros coachings de groupe, ça va sur des paiements en 10 mensualités. Ce qui veut dire que puisque
je refaisais le même challenge tous les 2 à 3 mois, les plans de paiement ont commencé à s'accumuler. Ce qui fait qu'au début, oui, peut-être que si je n'ai que 3 personnes qui vont, mon Dieu que je suis nulle en maths, payer que, alors attendez, je prends la calculette. Donc 747 € divisé par 10, ça doit faire, ça fait 74. Ok. Donc, si au début, j'ai que 3 personnes qui sont à 74, ok, ça me fait que 220 € de mensualité. On est d'accord que c'est pas grand-chose. Je vous déconstruis ce calcul pour que vous compreniez, mais en réalité, dans les 3 personnes, il y en a qui est payé qui cash, mais peu importe. 224, ça fait pas beaucoup. Mais si dans 2 mois, j'ai pas 3 personnes, j'en ai 6. Et puis 2 mois après, j'en ai 5, et ainsi de suite. Et bien là, au bout du compte, au fur et à mesure, ça commence à en faire des mensualités. Ça commence à créer un revenu fixe qui est vraiment intéressant. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer? Est-ce que c'est clair? Les filles qui me regardent en commentaire, dites-moi oui si c'est clair, ou non s'il y a besoin que je réexplique un petit peu plus en détail ça. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure de l'année qui s'est écoulée, ça m'a permis d'avoir une stabilité juste imparable, non seulement avec les mensualités des formations et des coachings de groupe, mais aussi avec mon membership des Warriors du Web, que vous connaissez peut-être ou pas. Bon, bref, peu importe. Ce qui fait que ces derniers temps, il y a 6 semaines de ça, ma vie a été totalement chamboulée. Puisque je sors tout juste d'une rupture sentimentale, d'une relation longue de presque 8 ans. Donc, autant vous dire que j'avais pas trop la tête à faire des challenges, j'avais pas trop la tête à aller chercher des clientes, etc., etc. Mais, mon Dieu que je suis reconnaissante en mon business model qui repose sur les challenges, qui permet de vendre sans que j'ai rien à faire. Parce que ces challenges live que j'ai fait, oui, ils permettent d'entrer des mensualités. Mais la magie de tout ça, c'est que je les ai tellement perfectionnés, mes challenges, que maintenant, je suis même plus obligée de les faire live. Je peux juste, et c'est ce que j'ai fait, automatiser ces challenges. Si vous allez sur mon site web, anneliesgakalabourdi.com ou blogtopreneur.com, peu importe, vous allez voir le challenge Comment construire une présence en ligne efficace et rentable. Et ce challenge, c'est un challenge d'une semaine où j'apprends comment poser sa présence en ligne et qui débouche en inscription au membership. Ce qui veut dire que chaque mois, j'ai des personnes qui s'inscrivent à mon membership grâce à mes challenges, alors que j'étais pas derrière mon ordinateur. Vous voyez comment les challenges m'ont permis de monter en puissance dans mon entreprise et de pouvoir décupler finalement quasi, j'exagère un peu, mais si je le voulais vraiment, à l'infini en fait mon chiffre d'affaires. Si j'investissais beaucoup d'argent dans la publicité Facebook, ça me permettrait d'être devant de masse de gens et statistiquement, il y a toujours un petit pourcentage des gens qui vont acheter un bout de ligne. Après, tout est une question de volonté, on est d'accord, et de quelle vision on a pour sa compagnie, pour sa vie à soi, etc. Pour l'instant, j'ai pas poussé ça à l'extrême parce que ça m'intéresse pas et tout particulièrement parce qu'en ce moment, je suis bien prise avec d'autres choses, avec notamment mon installation au Mexique. Puisque, après tous ces changements, j'ai décidé que il était temps de me mettre en priorité. Et qu'est-ce que j'avais envie, moi, dans ma vie? Et ben, je me suis dit, et ben, pourquoi pas me prendre un petit break. Alors, pas un break du boulot, mais un break dans ma vie. Et pourquoi pas le faire au soleil? Je suis déjà venue au Mexique, j'aime cette destination. Why not? Et les filles qui sont abonnées à ma newsletter, et si vous ne l'êtes pas, quel dommage, allez lire au moins sur mon blog, vous allez voir des petits retours d'expérience. Vous le savez que ma dernière expérience au Mexique d'il y a 1 mois a été un moment clé pour moi et tournant, et c'est ce qui explique que je suis à nouveau là aujourd'hui. Et ce qui est magique, c'est que finalement, grâce à ce système de challenge, que ça m'a permis de construire une vie sur mesure, de construire une vie que je peux vivre selon mes propres règles. Je suis pas obligée de travailler de 9h à 17h. Ce matin, à 9h30, j'avais rendez-vous pour signer mon bail. Après ça, je suis allée faire des petites courses. Je me suis un peu baladée. Et puis après, je me suis dit, bah tiens, et si je faisais un petit live pour vous raconter tout ça? Mais voilà, il est 11h30. Donc,
C'est moi qui fixe les règles. Cet après-midi, je vais aller prendre un café avec une autre web entrepreneur qui est installée aussi au Mexique. Puis le soir, je vais aller danser la salsa. C'est pas génial ça comme vie? Et est-ce que je suis inquiète du fait que j'ai pas vraiment travaillé et que j'ai peut-être pas fait de vente aujourd'hui? Non, je suis pas inquiète parce que j'ai déjà je rigole parce que hier j'étais dans un café avec quelqu'un. Certaines sauront peut-être qui, celles qui sont justement abonnées à ma newsletter. Et les gars me disaient alors, t'as fait des ventes aujourd'hui? Et je disais non, j'ai pas fait de vente, mais c'est pas grave. Enfin ouais, c'est pas grave, vraiment. Je lui dis bah attends, tu veux que je te montre? Et donc je me suis connectée à mon logiciel de comptabilité et je lui ai montré ce que j'avais gagné ce mois-ci, sachant que le mois n'est pas terminé. Et là il m'a dit mais c'est pas, mais avec ça tu peux vivre 2 mois là, tranquille. Donc non, voilà pourquoi c'est extraordinaire. Et je sais que je vous parle beaucoup des challenges parce qu'ils ont littéralement changé ma vie et que en France, j'étais fonctionnaire. C'est parce que je suis venue au Canada que il a fallu que je me réinvente et que je trouve qu'est-ce que j'allais faire de ma vie vu que je pouvais pas faire exactement la même chose. Voilà. Et ça m'a permis de sortir des sentiers battus. Et mon Dieu, que je suis heureuse de l'avoir fait parce que jamais j'aurais pu imaginer que ce type de vie m'était accessible parce que on est tellement formaté, conditionné que dans la vie, surtout en France, il faut avoir un CDI, puis après ça, il faut acheter un logement, puis il faut se marier, puis il faut avoir des enfants. Enfin, vous voyez, tout est tracé. Et en fait, mon expérience de fille m'a amenée à voir les choses autrement parce que juste j'avais pas le choix. J'avais pas le choix parce que je voulais suivre mon conjoint, donc en arrivant au Canada, je pouvais pas faire la même chose. Je ne peux pas avoir d'enfant, donc c'est pas comme si je pouvais me dire ah bah oui c'est l'âge, oh mon Dieu, ok on va faire des gosses, ok. Non, je suis obligée de me poser des questions. Je suis obligée de me dire ok mais si je peux pas faire ça, qu'est-ce que je fais? Ok mais si en fait bah dans ma vie je peux pas avoir d'enfant, est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce que c'est vraiment une fin en soi parce qu'on m'a mis ça dans la tête? Mais est-ce que ça compte autant que ça pour moi? Comme le fait d'être fonctionnaire, d'avoir un CDI, est-ce que c'est aussi important d'avoir un boulot de 9 à 5? Et bah franchement, pour moi, non, c'est pas aussi important. Et honnêtement, la liberté que j'ai aujourd'hui dans ma vie, pour rien au monde, je n'y renoncerai. Pour rien au monde, j'aurais envie de redevenir fonctionnaire et de travailler de 9 à 5. Pouvoir faire mes valises comme ça en me disant, ok, je m'installe au Mexique et 2 semaines après, je suis là avec mes bagages qui sont derrière, que vous voyez pas, mais qui sont derrière moi. Pour moi, c'est ça la vraie vie. C'est de pouvoir se mettre au centre et se dire, c'est quoi qui compte pour moi? Je me concentre sur qu'est-ce qui est le plus important. J'ai besoin de prendre 6 semaines parce que je déprime, parce que mon mec l'a largué. Bah ok, je le fais et c'est pas grave parce que mon business, il tourne. Et ça, c'est génial. C'est ce que je voulais vraiment vous expliquer pour que vous voyez que ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais ça s'est quand même fait de façon très rapide. Et si j'ai réussi à le faire aussi vite, c'est parce que, en fait, j'ai mis en place un système et je me suis pas dit j'allais tester d'autres choses pour voir si ça allait fonctionner. Pas du tout. Je me suis dit, je vais le refaire encore pour que ça soit tellement puissant, que ça ait tellement d'impact que la machine elle roule toute seule et que je peux carrément le mettre sur mode pilote automatique. Vous voyez? C'est comme ça que j'y suis parvenue. Et c'est comme ça que vous aussi, vous pouvez y parvenir. Jusqu'à présent, je pense que vous le savez déjà, mais je vais vous le dire. Ce que je proposais comme offre pour apprendre à créer ses propres challenges, c'était un coaching de groupe. Et c'est toujours un coaching de groupe, ça s'appelle le cercle des challengeuses. Il n'y a que seulement 5 personnes que je coach pour apprendre à faire ça. Il y a une partie de formation avec des vidéos où j'explique, bah voilà, étape par étape, qu'est-ce qu'on va faire. Et il y a une partie coaching où on va aller valider ensemble le plan de challenge, qu'est-ce qu'on dit jour après jour, ton discours de vente, tes pages de vente, ton offre, on parle de tout. Et puis surtout, il y a d'autres personnes, il y a d'autres entrepreneurs, c'est presque comme une espèce de petit mastermind avec les cerveaux de tout le monde. Bonjour aux filles qui se connectent. Bonjour Jasmine. Et donc, c'est ça, il y a mon retour à moi, mais il y a le retour des autres. Et du coup, ça donne vraiment une expérience super enrichissante. Il reste encore 3 places si ça vous intéresse. On commence la semaine du 1er juillet. Pour ça, vous pouvez aller sur blogentrepreneur.com/challenge. Mais ce sur quoi je veux insister, c'est que j'ai décidé d'ouvrir ça parce que je prends conscience de la valeur de ça, de qu'est-ce que ça m'a apporté dans ma vie. Et je trouve ça un peu dommage finalement
de ne proposer qu'à 5 personnes à chaque fois. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui veulent participer, mais qui n'ont pas forcément les finances, et c'est pas forcément le bon moment, et même qui sont pas forcément juste disponibles pour les coachings de groupe. Parce que ça se passe pendant les heures de bureau, et c'est normal parce que ça s'adresse à des entrepreneurs de haut niveau qui veulent vraiment passer à la prochaine étape là, ok? Et peut-être que vous n'en êtes pas encore là, mais vous avez envie d'apprendre à faire à votre rythme. Donc, la grosse nouvelle à ce sujet, c'est que j'ai décidé d'ouvrir la partie formation à tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez devenir une challengeuse en suivant la formation et en skippant, donc en ne rejoignant pas le cercle, mais juste devenir une challengeuse sans le coaching. Comme ça, vous avez les formations qui se débloquent au fur et à mesure avec évidemment tous mes exercices, mes vidéos, et vous le faites à votre rythme. Et là, je me suis dit, c'est l'été, c'est le moment parfait parce que c'est maintenant que vous préparez la rentrée. Hein, je ne sais pas si vous le percutez, mais la rentrée, elle se prépare maintenant. Si vous voulez lancer votre challenge en septembre, parce que septembre, c'est une bonne période. Hein. Les gens sont dans la dynamique de la rentrée scolaire, même la rentrée tout court. Ok, donc ils sont dans la dynamique de la rentrée, ils ont envie de prendre des bonnes résolutions, voilà, de se prendre en main, etc. Donc lancer votre challenge en septembre, c'est vraiment le parfait moment pour le faire, pour profiter de cette dynamique où les gens ils ont envie de passer à une autre étape. Je suis contente de vous voir si excitée dans les commentaires, ça me fait plaisir. Donc si vous voulez être prête pour septembre, ça veut dire que votre challenge, c'est maintenant qu'il faut le préparer, parce que ça se prépare pas en une semaine. Croyez-moi, ça prend bien, si vous voulez pas le faire dans le rush, dans le stress, et bosser dessus 2-3 heures par semaine et être tranquille, faire ça à votre rythme, ça vous prend 2 mois de préparation. Ok, 2-3 heures par semaine, chaque semaine, pendant 2 mois. En septembre, vous arrivez tranquille, votre challenge il est prêt, il roule tout seul. Donc, c'est pour ça que vous pouvez vous inscrire maintenant, comme ça vous laisse le temps pour être prête en septembre. Si ça vous intéresse, c'est sur la même page en fait. Vous allez sur, je devrais vous l'écrire en fait, hein. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas affiché, challenge, voilà. Rendez-vous sur cette adresse-là et vous allez pouvoir choisir quelle est la formule qui est la plus adaptée pour vous. Est-ce que vous voulez apprendre à votre rythme en solo, vous prenez que la partie formation, ou est-ce que vous voulez rejoindre le cercle des challengeuses et vraiment passer à l'étape supérieure, là, à un autre niveau, avec vraiment des entrepreneurs de haut vol? Dans ce cas-là, vous vous inscrivez pour le cercle des challengeuses. Vous avez le choix. Ok? Si vous avez des questions par rapport à ça, les filles, mettez-les-moi dans les commentaires. Je vais refaire un live pour y répondre. Je pense que dans les prochains jours, de toute façon, je vais faire d'autres lives, c'est certain. Donc, les filles qui sont en live, qui sont connectées là durant le direct, si vous avez des questions, mettez-les-moi maintenant. Et puis, si vous me regardez en replay, il n'y a pas de souci, j'y répondrai après coup. Ça me fera plaisir. Donc, j'espère vous retrouver parmi les challengeuses. Honnêtement, quand je vois ce que ça m'a apporté dans ma vie, j'ai envie que vous puissiez toutes y accéder parce que c'est pas du registre du rêve. Honnêtement, c'est possible. Si je l'ai fait, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas le faire. Ok? Je vous souhaite une excellente soirée les filles. Je vous dis à très bientôt. Salut, salut!